cheminons sur les petites routes près de Beauloup dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes en plein Ariège. La région est celle du Razès, tout aussi riche en histoire. Nous sommes en terre cathare, à proximité du bog de Montségur. Mais à quelques kilomètres, il y a eu un sanctuaire dans la petite vallée. Je dis bien, il y a eu. Regardons les cartes postales. On se croit à Lourdes. C'est l'œuvre du père Louis de Coma. Né à Foix en 1820, devenu jésuite, le père de Coma obtient l'autorisation de créer une œuvre. Alors, il choisit sa région natale. La famille de Coma avait hérité d'un terrain de plusieurs hectares situé sur la commune de Beauloup. Le terrain se prête parfaitement aux projets architecturaux du jésuite. Pour financer ce projet, le père Louis de Coma constitue une association, La Bonne Mort, dont le but est d'accompagner les croyants, souvent malades, vers les portes du paradis. Pour accéder au bonheur éternel, il suffit d'assister à des retraites, mais surtout d'envoyer des dons. Et il crée aussi une fondation, l'œuvre de Gethsémani. C'est insuffisant, alors l'abbé se met à parcourir toute la France, dans l'espoir de trouver des communautés religieuses, de généreux donateurs capables de participer au financement du monastère. Ce monastère est édifié grâce aux fonds de sa famille, mais aussi grâce à plusieurs mécènes, dont par exemple la comtesse de Chambord. Ce sont curieusement les mêmes que ceux de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château, situé à seulement quelques kilomètres de Beauloup. Les travaux du Carol débutent en 1880. C'est un vaste projet avec une crypte, un autel en pierre surmonté d'une statue du Christ agonisant et face à la grotte, à flanc de colline, la chapelle du Calvaire et un monumental chemin de croix. Il y a aussi une construction d'une basilique et d'un couvent, rien que cela. L'église est implantée sur un promontoire au-dessus de la crypte, le couvent en contrebas et le cloître face aux cellules des religieux, accolés au transept. Et une ferme agricole complétera l'ensemble. Le monastère est terminé au début de l'année 1900. Il a fallu 40 années de travaux. Et tout cela, pour qui ou pourquoi? Et a priori, pas pour y loger une congrégation. Les bâtiments resteront totalement inoccupés, ou presque. Le père de Coma est mort en 1911. La paix, il l'attendait sous la pierre froide de son tombeau à la crypte du Carol. Il avait préparé son tombeau comme on fait son lit. Il y pensait y dormir l'éternité entière parmi les siens. Hélas, le destin en a décidé autrement. La mort n'a apporté à Louis de Coma ni la paix, ni le repos. Sa sépulture a été violée, profanée, la nécropole saccagée, les dépouilles malmenées et les os dispersés. Dans les années 1930, les lieux sont laissés à l'abandon. De nombreuses dégradations sont commises, le site tombe dans l'oubli. Les bâtiments devenus propriété du diocèse à la mort du père de Coma sont vendus au milieu des années 50 à des acquéreurs privés et sous condition expresse que les bâtiments religieux soient rasés. Ce qui fut fait par un dynamitage en règle en janvier 1957. Il ne reste aujourd'hui que des tas de pierres cachées sous les broussailles et une petite partie du monastère. Les ruines de la grotte ainsi que son plan en forme de signe ankh signifient la vie en égyptien ancien. Cela montre un culte à une probable Marie-Madeleine Isiaque. Cela évoque la résurrection. C'est peut-être cette référence au symbolisme égyptien qui a poussé l'archevêché de Pamiers à faire dynamiter le monastère en 1956 sous prétexte d'abandon. Parmi les indices toujours visibles aujourd'hui, on peut encore voir dans le caveau où reposait le père de Coma une croix de Malte qui reprend les armoiries de la famille de Coma. L'un de ses ancêtres était probablement un chevalier de l'ordre de Malte, ordre qui a récupéré une partie des biens des Templiers. Le père Coma fera aussi, entre autres, édifier un cercle de pierre levée, un cromlech, censé représenter la couronne du Christ, mais dont on dit qu'il s'agissait d'un monument destiné à la célébration de culte au moment des solstices. Cette histoire est troublante. Pas loin du monastère du Carol, entre le Mas d'Asile et Saint-Giron, vous découvrez l'église de Raynaud et son chemin de croix dont les plaques viennent du chemin du monastère du Carol. C'est le Vatican qui a ordonné cette destruction, un cas quasiment unique dans l'histoire. Mais pour quelle raison? C'est là toute l'énigme du monastère du Carol. Des mystères toujours présents.
Les raisons de cette destruction se trouveraient donc ailleurs. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.